Coucou mes petites patates. Série hebdomadaire 42, ça fait beaucoup. Hein. Je l'avais déjà tourné, mais avec des séries qui méritaient pas en fait que je m'y attarde, et c'était surtout des avis pas négatifs, mais disons très mitigés. Donc du coup, je le retourne avec des séries plus agréables ou avec un meilleur potentiel. Donc voilà, série hebdomadaire 42. Je vais commencer avec un bon truc de bourrin, avec Halo, ou Halo, voilà. Halo, donc, c'est sur Paramount+, c'est une série d'animation donc tirée des jeux vidéo, auxquels je n'ai pas joué. Je connais vaguement l'univers, voilà, parce qu'il y a eu des super figurines à une époque, et je les voulais. Voilà, donc Halo... c'est au XXVIe siècle, voilà, c'est les aventures du Master Chief, voilà, 117, qui va crapahuter un petit peu partout après avoir servi docilement UNSC, donc les humains. C'est un Spartan, voilà, il s'appelle John Spartan, voilà, Demolition Man. Donc c'est un Spartan, donc c'est un humain amélioré, et pas amélioré pour jouer mieux aux échecs ou passer mieux l'aspirateur, hein. C'est un humain qui est amélioré pour tabasser des aliens, donc les Covenants, qui envahissent les systèmes humains. Au début de la série, on ne sait pas pourquoi, voilà, ils sont juste méchants. Et pourquoi sont-ils si méchants? Bah, on ne sait pas au début de la série. Du coup, ils tombent sur un artefact alien, après avoir défouraillé dans tous les sens. Et donc, du coup, bah, il récupère cet artefact et ça lui fait des nœuds au cerveau. Donc, il rencontre une jeune rebelle. Donc, tous les rebelles du coin ont été dézingués par les aliens. Ils sont vraiment très méchants. Et donc, du coup, bah, John, le Master Chief, donc, embarque cette seule survivante. Et donc, bah, il va s'humaniser petit à petit, donc c'est son parcours, le parcours du héros, voilà, qui développe des émotions, voilà, qui va devenir tout doux, tout gentil, voilà, mais toujours avec un gros flingue. C'est super sympa, c'est hyper bien fait. Alors, bon, moi, je suis pas très au courant des jeux vidéo, etc. J'en vois de temps en temps, je vois des trailers arriver, donc ça fait rêver, mais je tombe pas dans ce truc-là. Donc la série d'animation est vraiment impressionnante. Les acteurs sont bons. Celui qui joue John, donc le Master Chief, est vachement bien. Voilà, bon, c'est pas de la grande psychologie de personnage, mais ça marche vraiment bien. C'est un très bon rythme. On voit déjà toutes les accroches possibles entre les personnages. J'aime bien. J'aime bien ce type de série, donc c'est de la science-fiction, c'est au XXIe siècle, les vaisseaux, la bagarre, voilà. J'aime bien ce type de personnages vraiment à peine humains, quoi, en fait. Ils n'ont pas vraiment d'émotions, là en plus, là, du coup leurs émotions sont supprimées par des patchs, comme pour la nicotine, à part que c'est les émotions. Et donc du coup, malgré ça, ils s'humanisent assez rapidement, hein, dans les premiers épisodes. Il s'humanise et c'est touchant en fait, donc ça fait le job, voilà. Plutôt que d'avoir des tartines d'émotions comme dans les séries CW et trucs d'amour, pas d'amour, voilà. Là c'est tout simple, c'est vraiment basique, hein, mais voilà, c'est bien rythmé, c'est bien foutu, voilà. Donc ça, Hello, je vous recommande. Il y a vraiment tout est bien, voilà, c'est une très bonne série d'action et de SF. Donc il me tarde de voir les technologies des Covenants, qui ont l'air sympas, et de voir un peu pourquoi ils sont si méchants, parce qu'ils n'ont pas l'air si méchants que ça. Bon, ils tuent plein d'humains, mais bon, après, s'ils aiment pas les humains, c'est comme ça. Moi, j'aime pas les flageolets, si j'en vois, c'est sûr, je les piétine. Donc voilà, bref, Halo, très bien. Autre série, alors, ça n'a rien à voir, Pachinko. Pachinko, donc, c'est tiré du roman de Mi-Jin Lee, c'est sur Apple+. Je vais dire c'est un drama coréen, mais en fait c'est pas vraiment un drama coréen, c'est une série coréenne. C'est une série dramatique coréenne, donc c'est sur 4 générations d'une même famille, donc début du XXe siècle et puis jusqu'à maintenant. C'est le voilà
les chassés-croisés avec ces gens, donc qui sont des immigrés coréens, a priori aux États-Unis, au Japon, voilà. Et donc on voit leur vie se développer. Alors c'est en 3 épisodes, c'est très court, 3 épisodes d'1 heure, un peu comme les épisodes de Sherlock. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à dire, c'est pas mal, vraiment bien filmé. Bon, c'est coréen, ils ont des super écoles pour faire des séries télé. Donc c'est vraiment très agréable, le rythme est chouette. Bon, les personnages évidemment c'est des drames, ils souffrent, voilà. C'est des vies tout à fait ordinaires en fait, à part que c'est pris du point de vue coréen, immigré coréen. Donc c'est intéressant à voir. Pas grand chose à dire, les acteurs sont bien. Bon, j'aime bien le cinéma coréen en général. Là du coup, les séries coréennes aussi. Il y en a qui sont vraiment chouettes. Et voilà, donc c'est du drama tout simple, hein. Voilà, on voit leur parcours de vie, les difficultés qu'ils rencontrent dans des pays étrangers, etc. C'est vraiment très bien joué, c'est bien rythmé aussi. Il y a une super intro, je trouvais vraiment plaisante, un peu rétro et tout, un peu années 70. Vraiment, ouais, tout est bien, c'est bien filmé, c'est bien réalisé, c'est Sun Hyug, je suppose qu'on le dit à l'américaine, qui est derrière la caméra. Ouais, vraiment très bonne surprise. Donc Pachinko, voilà, bah, je vous recommande. Du coup, moi ça me donne envie de lire le roman pour voir un peu ce que c'est. Sûrement un truc style à la Paul Auster, voilà, trilogie New York. Hein. Donc bah, je vous reparlerai peut-être du bouquin si je le trouve, ou quand je le trouve. Voilà Pachinko. Et ensuite, pour ce serial hebdomadaire 42, j'aimerais revenir sur Warrior. Warrior, c'est pas une nouvelle série, c'est une ancienne série, voilà. C'est sur Cinemax, enfin, c'était sur Cinemax, maintenant ça a été racheté par HBO Max, voilà. C'est un peu le Asmodée des séries, rachète tout. HBO Max donc, et la saison 3 est prévue, a priori, sauf 15e vague Covid, en 2023, l'année prochaine. Warrior, donc, c'est... alors, la promo a été faite sur le fait que c'était un scénario écrit par Bruce Lee. Le Bruce Lee. Écrit par Bruce Lee, donc il avait proposé au studio, et donc du coup il avait un peu mis de côté, et puis ils avaient dit bah non, le scénario, on avait déjà cette idée, voilà, mais écrit par des blancs. C'est une surprise. Et du coup c'était devenu Kung Fu. Donc sans Bruce Lee, qui n'était pas du tout crédité. Du coup, c'est sa veuve, je crois, ou sa fille, qui ont proposé donc le scénario enfin le script à Cinemax, réalisé, enfin en tout cas écrit par Justin Lin. Voilà. Et donc il s'est mis avec Jonathan Tropper, donc le créateur le showrunner de Banshee, sur Cinemax aussi, excellente série. Et donc ils ont fait Warrior. Donc Warrior, c'est la guerre des Tongs en 1870 à San Francisco. Donc les Tongs, c'est pas des sandales, c'est des gangs en fait chinois qui se sont exportés dans le Nouveau Monde. Donc voilà, beaucoup de violence, évidemment beaucoup de racisme. Les Chinois, on le sait bien, ont été considérés un peu comme une sous-espèce de l'humanité pour construire les chemins de fer, entre autres. Donc là, on voit du point de vue d'un nouvel arrivant chinois qui cherche sa sœur. Et puis, donc, on le voit, il souffre pas trop, c'est lui qui fait souffrir les autres. Warrior, c'est une série de gros bourrins, encore une fois, moi j'aime bien ça, quand c'est bien fait, voilà. Donc du coup, il tabasse tout le monde. Voilà. C'est vraiment le pur gros bourrin, pur jus. Par contre, là c'est présenté, donc c'est le personnage principal, c'est le protagoniste central en fait, Assam. Mais il est tellement bourrin en fait qu'il se fait tout le temps avoir. Voilà, donc c'est assez marrant.
on voit que en fait ce sont les personnages secondaires, y compris sa sœur et d'autres, qui la jouent plus finement, qui sont mieux intégrés, qui ont mieux compris ce qui se passe dans la tête des blancs qui dirigent la ville, etc., qui s'en sortent mieux en fait. Et donc du coup, il se fait souvent manipuler, il comprend rien, il se prend de belles roustes, de bonnes raclées, mais il revient, et puis c'est quand même un héros. Donc il défend souvent les plus faibles, il protège des gens contre des injustices, mais en fait c'est quand même un gros bourrin qui comprend rien, donc c'est assez marrant à voir. Certains en fait même se moquent de lui, on se moque du personnage central. C'est pas une comédie, hein, c'est assez sombre, c'est très violent, c'est une série Cinemax, donc ils sont connus pour faire des séries très violentes, mais du coup c'est assez amusant à voir en fait, parce il comprend jamais. Alors comme il est très très fort, il revient tout le temps, voilà, à la baston. Il y a un immense Irlandais qui lui fait sa vie, mène ses petits trucs et tout, qui a subi les mêmes choses que les Chinois, hein. Et on le voit se prendre une dérouille à un moment, voilà. Mais le Assam, donc le personnage principal, lui, il est toujours pareil, quoi. Il comprend jamais, alors il veut devenir le chef des Tongs, etc. Mais du coup, il se fait manipuler à longueur de temps, hein. Donc c'est pas mal à voir. L'écriture est chouette. Tropper, en fait, c'est celui qui a fait Banshee, a repris à peu près les mêmes recettes. Donc il y a des super méchants, voilà, en tout cas des gens qui ont une morale un peu fluctuante, et vraiment très plaisant comme série. Donc il y a 2 saisons pour l'instant, donc la troisième, j'ai dit, arrive en 2023, et donc celle-là, je vous la recommande. Si vous avez aimé Banshee, ou si vous aimez les séries comme ça avec des personnages, ou Reacher, voilà. Récemment, il y a eu la série Reacher, j'en ai déjà parlé, et c'est un peu le même type de héros, mais plus bourrin pour le coup, donc dans une époque beaucoup plus dure pour lui, et enfin les Chinois qui arrivent, quoi. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de portée historique, hein. On voit que c'est la fin du 19e siècle, etc. Mais c'est pas ça du tout le propos. Le propos, c'est les Tongs, donc les triades chinoises, dans le San Francisco de 1870. Voilà. Donc c'est super série, vraiment je vous la recommande. Et puis voilà, bon, on va s'arrêter là pour ce série hebdomadaire 42. Si vous voulez que je vous parle d'autres séries, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est un peu la morte saison ces temps-ci. Il n'y a que Star Trek Picard, donc c'est pas terrible. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre des gentils commentaires constructifs. J'ai un Tipeee, ne l'oubliez pas. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Et puis je vous souhaite une bonne journée, et puis portez-vous bien, mes petites patates.